bien. Aujourd'hui, je te présente l'oracle d'Anne-Sophie Pau, l'épopée. Je suis super contente de te présenter cet oracle parce que Anne-Sophie, je l'ai découverte il y a bien 6 ou 8 ans quand j'habitais encore à l'île de la Réunion et je regardais toutes ses vidéos YouTube. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti un oracle, voilà, j'avais trop envie de le découvrir et de vous le présenter. Donc le coffret, c'est un petit coffret aimanté qui s'ouvre par le côté comme ceci. Donc dedans, vous découvrez du coup le livret et les cartes. J'aime bien, il est joli. Donc c'est aux éditions Exergue de chez Très Daniel au prix de 26 € et les cartes ont été illustrées par Ève Dourte. En 4e de couverture, on nous dit « Bienvenue dans votre histoire personnelle. La vie est une vague qui nous amène à vivre des moments difficiles, mais aussi de très beaux événements. Vivre son épopée, c'est avoir une vie éclairée, avec la conscience des tenants et des aboutissants de chacun, de nos actes pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre planète. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez sur votre chemin personnel et spirituel, cet oracle de 32 cartes, accompagné d'un livre explicatif de 168 pages tout en couleur, sera à même de répondre à la fois aux problèmes pratiques de votre quotidien et à vos questions plus spirituelles. Donc Anne-Sophie Pau est médium clairvoyante et passionnée de paranormal, d'ésotérisme, de magie et d'occultisme depuis de nombreuses années. Ève Dourte, alias Chaille-Bouchouette, est une artiste peintre talentueuse à l'univers coloré. Alors, avant de découvrir les cartes et de faire une guidance, on va regarder un petit peu ensemble le livret, comment il est construit. Alors, donc on a tout d'abord un sommaire pour pouvoir retrouver les cartes facilement. Ensuite, après le sommaire, on a une petite introduction. On nous explique qu'est-ce que l'épopée. Donc ça, je l'ai trouvé très intéressante, l'introduction. Elle dure quand même quelques pages. Après, on va parler du tirage, des tirages même. Donc on a le tirage des énergies en 5 cartes. Donc c'est un tirage qui peut être utilisé pour des questions d'ordre général, pour obtenir des informations sur une situation ou même sur notre avenir. Parce que là, on est sur un oracle divinatoire. Alors, au niveau des cartes, alors c'est cool aussi parce que du coup, vous avez des exemples d'interprétation du tirage. Alors, on vous explique que la première... Ah, c'est en 3 lignes. Attendez, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. 5 cartes. Interprétation du tirage. La carte au centre, donc la carte 3, c'est la carte principale du tirage. L'interprétation du tirage se fait autour de cette carte principale. Ok, parce que du coup, il y en a 2 devant, 2 derrière. Les cartes 1 et 2 représentent le passé récent en lien avec la question, tandis que les cartes 4 et 5 représentent la suite des événements et le futur proche. Après votre première interprétation de la ligne 1, vous allez pouvoir recouvrir les cartes pour affiner votre interprétation. Vous pourrez ainsi interpréter les cartes de la 2e et 3e ligne à la verticale et à l'horizontale. Ne recouvrez pas les cartes les plus positives de l'oracle. Ah ouais! Voyez là? Trop cool. Et après, vous avez donc un exemple de tirage. Donc, elle vous montre vraiment comment elle interprète. Après, on parle d'un tirage fermé. Alors, le tirage fermé est parfait pour poser une question fermée dont la réponse doit être soit positive, soit négative. Donc, le fameux oui ou non. Exemple de tirage fermé. On va tirer... On mélange les cartes en pensant à notre question. On coupe le paquet, mais on ne regarde pas la coupe. On étale les cartes, puis on pioche 3 cartes qui vont être disposées du coup les unes à côté des autres.
et on va interpréter notre réponse en fonction des cartes qu'on a tirées. Ce tirage permet aussi d'avoir quelques renseignements supplémentaires sur la situation. Ok, vous avez un exemple. Et après, il y a un tirage astrologique aussi. J'aime beaucoup, moi, les tirages astro comme ça. Donc là, c'est pour réaliser en début d'année ou bien lors de notre anniversaire. Il nous permet d'avoir une vision globale de notre année mois par mois. Et c'est bien de noter pour pouvoir revenir dessus après. Donc voilà, si vous le faites en début d'année, eh ben, la carte 1 c'est janvier, la carte 12 c'est décembre. Et si on le fait à l'anniversaire, par exemple, ben, ça va être le mois qui suit votre anniversaire, la carte 1. Donc pareil, hop, on vous explique comment l'interpréter. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver du coup son dessin, son titre avec son chiffre. En dessous, vous avez un premier petit texte. Après, on vous parle des idées principales, de la signification et les associations avec les autres cartes. Je trouve qu'il est vraiment bien fait pour pouvoir travailler avec. De toute façon, à la fin, je vais vous faire un petit tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il est beau, hein, le petit livret. Vous avez envie de découvrir les cartes maintenant. Hein. Le dos des cartes est vraiment très très beau. La tranche est dorée. La qualité est très bonne. Et regardez la beauté des cartes. Donc sur chaque carte, en haut à droite, on retrouve son chiffre. On retrouve en haut à gauche son titre. Et la magnifique illustration. Alors j'aime beaucoup ce cadre blanc qui n'est pas droit. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cet oracle. J'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, ce que vous aimez les illustrations. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez Anne-Sophie Pau. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait. J'ai adoré personnellement suivre son parcours. Quand j'ai commencé à la suivre, il me semble qu'elle avait... Ah non, c'était bien avant ça. Mais par un temps, elle avait même une boutique ésotérique. Je l'ai suivie aussi quand elle avait fait le tour de France pendant ses vacances, qu'elle était partie rencontrer ses abonnés. Hop là. L'illustratrice a vraiment fait un super travail. En plus, ce que j'aime bien, c'est que déjà avec le mot-clé, vous pouvez vraiment laisser travailler votre imagination. On va maintenant passer au tirage. Je vais faire un tirage collectif pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc ce tirage parlera au plus grand nombre. J'espère en tout cas qu'il vous apportera des clés. Hop. Je vous remercie aussi d'être présent. Ça fait toujours plaisir de voir que vous regardez mes vidéos depuis toutes ces années où je vous présente mes oracles. Alors, hop là. Il y en a une, la carte du guide là. J'avais envie de sortir mais je l'ai retenue. J'ai du mal à laisser les cartes tomber. Je suis tellement dans le contrôle. Alors. Hop là. J'en ai fait tomber un tiers du jeu. Allez, je vais tirer une carte. La carte du recueillement pour nous aujourd'hui. Alors, le recueillement. Hop là. La vie nous invite parfois à vivre des moments d'une infinie tristesse. La perte d'un être cher
de grandes blessures nous permettent de vivre une pause dans nos vies. Ces moments douloureux passeront et il est important de se libérer émotionnellement et d'aller au fond de notre recueillement. Donc les idées principales de cette carte, ça va être se recueillir, ça va être la perte, le dépouillement, le deuil, ça va être de faire son deuil, de penser ses plaies, de guérir et la dépression. Signification, vous voici aujourd'hui dans une période de votre vie où vous devez lâcher prise, le fameux lâcher prise, en ce moment il n'arrête pas, et accepter que la vie reprenne ce qu'elle vous a donné, à un moment ou à un autre, par le départ vers l'autre côté du voile, votre propre départ ou par la fin d'une chose. Quelque chose prend fin. Le temps est à présent venu de fermer une porte, de quitter le sentier sur lequel vous marchiez jusqu'à présent pour en emprunter un nouveau. Ce sentier n'est pas forcément très clair. Des mauvaises herbes pourront se trouver au début de ce nouveau chemin. Ralentissez le pas, prenez le temps de vivre pleinement cette rupture dans votre vie, que chacun de vos pas, de vos respirations soit vécu en conscience. La conscience de ce qui se passe en vous, d'un point de vue émotionnel, vous permettra d'avancer plus vite. Prenez soin de vous. Ne soyez pas seul durant ces étapes du deuil, que vous ayez perdu un être cher, que l'un de vos projets prenne fin. Entourez-vous d'amis sincères. Vous pourriez aussi demander l'aide d'un professionnel pour vous accompagner dans ce processus. Et ensuite, après, c'est des cartes, donc, on vous parle des associations. J'espère que ce message vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère vraiment que cet oracle vous a plu parce qu'il gagne à être connu. Je pense vraiment que c'est un outil très intéressant. Et ben, je vous dis à jeudi pour découvrir une autre vidéo, pour découvrir un autre oracle de ma collection. À très vite. Namasté.